à tous, je suis avec Alexis. Hey. Vous vous souvenez, il était là dans une vidéo que vous aviez adoré, genre on parlait de conseils dans le porno, etc. L'autre fois on a parlé de comment ça fonctionnait d'être acteur et tout, mais on n'a pas vraiment parlé de comment on faisait pour devenir acteur porno. Et aussi, je l'ai fait venir en fait pour qu'il vous donne des conseils, si jamais vous voulez vous lancer, pour éviter de vous faire niquer en fait. Genre sur les contrats, sur les droits d'image, sur les castings. Parce qu'admettons le mec au casting dit oui alors il faut que tu te fasses enculer devant moi, à mon avis ça sera pas le vrai genre de casting. C'est pas le genre de casting, non. Donc voilà, intro. Alors, première question, bah justement, comment ça se passe les premiers castings en fait? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Pour moi, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de faire croire qu'on est prêt à tout, parce que souvent, on a forcément des choses qu'on n'aime pas faire, ou des choses qui nous font peur, ou des pratiques qu'on veut pas du tout avoir. Donc, faut pas hésiter à fixer ses limites dès le début. Première chose. Deuxième chose, faut pas mentir, parce que parfois, il y en a plein qui arrivent et qui disent « Oui, j'ai 18 ans », et puis après, ils montent leur papier, et en fait, ils en ont 16 et demi. Et dans ce cas-là, c'est très dangereux. Est-ce que ça marche aussi pour les tailles de bite? Ouais, j'ai 23 et en fait, j'ai 15. Dans un cas, c'est plus compliqué que dans l'autre. Mais ça arrive tout le temps. Mais oui, le cas des bits, ça arrive un cas sur deux. Comment ça se passe généralement un vrai bon casting? Parce que j'imagine, tu vois, qu'il doit y avoir un peu des vicelards aussi dans ce milieu-là, qui vont essayer un peu d'abuser en te disant ouais bah vas-y mets-toi tout de suite tout nu, vas-y tape-toi suce-moi et on verra si je te fais tourner, tu vois. Qu'est-ce qui est pour toi un bon casting qui montre que t'es pas en train de te faire t'es pas en train d'être pris par un charlatan quoi, tu vois. Un bon casting ça passe déjà, c'est au moment même où on parle, il y a un procès qui est en cours pour un homme qui se faisait passer pour un recruteur d'une production française sur une application de rencontre et qui en fait n'a jamais tourné une vidéo de sa vie et qui faisait venir les garçons chez lui dans un hôtel et ensuite abuser d'eux sexuellement. Donc si jamais quelqu'un vous contacte via une appli, sachez que ce n'est jamais un producteur, que c'est juste un garçon qui veut coucher avec vous. Et puis souvent il n'est pas exceptionnellement beau ni sympathique. Voilà, en vice-personne. C'est ça. Et voilà. Ensuite, un bon casting, le producteur ou l'assistant la prod va vous contacter via Facebook ou via Skype ou via le contact d'un autre acteur. Et ensuite, il va vous poser une série de questions, mais des questions qui vont être d'abord un peu plus administratives, ton âge, ton prénom, etc. Et puis ensuite des questions plus intimes, mais qui vont vraiment qu'est-ce que tu préfères, quels sont tes tripes, etc. Mais si jamais ça ne va jamais rentrer dans l'ordre du mais est-ce que tu aimes te toucher en pensant à moi, s'il pose ce genre de questions, c'est vraiment que c'est louche. Et là, par contre, vous arrêtez la conversation et vous vous dites que c'est pas une vraie prod et qu'il n'y a rien de sérieux derrière tout ça. Mais sinon, voilà, c'est des questions assez basiques et vers la fin, quelques questions un peu plus sexe, mais rien de trash. C'est toujours des questions, en fait, il n'y avait jamais vraiment où ils te demandent de foutre à poil ou de faire une scène là tout de suite pour voir ce que ça donne. Ça n'arrive jamais, puisque après on programme ce qu'on appelle des scènes casting, qui sont souvent des solos, où là par contre l'acteur est rémunéré, il signe un contrat, et là il fait sa première scène, et il sera comme payé pour cette scène, même si elle est nulle et même si ça passe pas, parce que on considère que c'est comme une performance, comme quelqu'un qui va faire une vraie scène avec un ou deux acteurs, ou quelqu'un qui est déjà confirmé, donc voilà, on va jamais demander à un garçon de se toucher devant un producteur, un cadreur et d'autres autres acteurs, et lui dire finalement, t'es pas bon et tu veux rien, donc repars chez toi. Après je pense qu'il y a un conseil qui peut être pas mal aussi, c'est informe-toi, enfin renseigne-toi sur le site qui te contacte ou la boîte de prod qui te contacte, parce que si le mec qui te contacte, oui voilà, ce serait pour faire du porno et qu'il n'y a pas de site et qu'il n'y a rien. C'est juste improbable et pour moi ça me paraît évident parce que du coup je suis dedans, mais oui, toujours se renseigner, aller chercher d'autres vidéos, aller chercher des témoignages d'autres acteurs. En plus maintenant sur Facebook il suffit de taper le nom de la prod et il y a au moins plein d'acteurs qui apparaissent. Voilà, qui apparaissent, leur demander comment ça se passe les tournages, ne serait-ce que quelle est l'ambiance sur le tournage, parce que certains vont dire la prod existe, je tourne pour eux mais l'ambiance, il y a notamment 2-3 prods américaines qui sont comme ça. L'ambiance est très particulière, on arrive à 8h le matin sur le lieu du tournage, mais on tourne qu'à 18h, et pourtant des prods très renommés aux États-Unis, ou alors des prods même déclarés, etc. aux États-Unis, qui font venir donc leurs acteurs très tôt, les font patienter, leur font prendre diverses choses, ou alors le réalisateur à un moment lui dit mais c'est pas comme ça qu'on baise, il a posé sa caméra, il a commencé à baiser l'acteur. Donc toutes ces productions-là, tu dis oui c'est improbable. Putain, wow. Et déjà de 1 ça va être humiliant, et puis de 2 c'est juste pas une bonne pratique, c'est pas une pratique éthique et c'est juste grave louche. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire votre propre nid d'informations et à vous dire ok ça c'est la prod qui me convient, c'est pour eux que je veux tourner. Je sais qu'il y a des contrats où par exemple t'as le droit d'image de 99 ans et tout. Est-ce que c'est vraiment des vrais contrats ou c'est des contrats justement celui-là qui sont plutôt faits pour te niquer par exemple? Alors il y a Est-ce qu'il faut les accepter ces contrats-là en général ou c'est tout le temps comme ça ou pas en fait? C'est majoritairement comme ça puisque en fait le producteur prévoit à l'avance de pouvoir exploiter ton image dans d'abord dans la vidéo parce que c'est la base du tournage,
mais aussi pour des autocollants. pour des, Pour les flyers. Concrètement, ouais, pour des flyers, pour des photos, pour la communication sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la plupart des contrats, oui, c'est engagé sur oui, au moins 10 ans, et sur la plupart du temps, c'est à 99 ans et reproduction. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le contrat qui doit être important et qu'il faut que ce soit dedans? Je sais pas trop à quoi ressemble un contrat de porno, mais est-ce qu'il y a des clauses dans un contrat qui sont importantes et que si elles n'y sont pas, il faut pas valider? Le type de contrat qu'on signe, c'est un contrat d'artiste-interprète, donc qui définit l'heure, le lieu et le type de prestation. Donc c'est précisé comme artiste-interprète dans le cadre d'un tournage de film pornographique homosexuel pour adultes. Donc c'est beaucoup moins sexy que ce que c'est vraiment, mais au moins c'est clair et c'est légal. Il y a beaucoup de productions qui mettent aussi le statut VIH et le statut des autres acteurs. Donc je reconnais avoir fait ce film sous protection, alors je reconnais faire ce film sans protection et avoir conscience des risques, etc. Au jour d'aujourd'hui. En date, c'est hyper important que ce soit dans le contrat. En fait. Ça c'est hyper important, surtout à partir du moment où on est un minimum concerné par son statut sexuel, par son statut sérologique. Merci. Son statut sérologique, voilà, c'est la base, c'est important de l'avoir noté. Voilà, pour moi, c'est ça le truc le plus important. Et savoir aussi sur quel média ça va être partagé. Ça va être partagé, puis ne pas hésiter à poser la question parce que certaines prods gardent vraiment tout leur matériel pour eux et ça reste très exclusif. D'autres prods, ils vont revendre à des prods tchèques ou à des prods américaines leur montage. Et puis on se dit, bah tiens, je pars en vacances 2 semaines en Thaïlande. En fait, ça se trouve, t'es une star en Thaïlande et tu ne le sais pas. Ouais, tu sais qu'en plus, à un moment, quand t'as dit ça, ils ont le droit d'utiliser ton image, t'es en train de me dire, j'ai failli dire, genre, tu vas te retrouver sur une grosse pub avec ton boule à poil dans un autre pays, ça se trouve t'es méga connu et ici tu galères à payer ton loyer. C'est ça. Aux Maldives, tu sais. Mais ça peut vraiment arriver, donc préparez-vous à ça. La vidéo, c'est pas le but de vous dire faites du porno, lancez-vous, c'est juste pour faites du porno. Oui, mais c'est plus pour vous aider à si vous avez envie de le faire, de vous lancer dans le porno, on préfère vous dire comment faire ça bien plutôt que rien vous dire et que vous fassiez niquer en fait. Là tu peux faire ton jeu de mots. Parce que pourtant c'est le but de se faire niquer. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est pas non plus de vous inciter à quoi que ce soit, c'est plus pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne pour éviter de vous faire niquer. C'est ça. Mais je vais pas le refaire parce que là c'est un peu lourd. Et du coup, d'autres questions, est-ce que par exemple, tu as le droit de citer 2-3 prods qui sont intéressantes, enfin qui sont bien, si jamais il y en a qui veulent s'y mettre par exemple ou se la mettre. Non, c'est toujours aussi nul, désolé. Running gag. Mais donc alors French Twins très bien parce que leurs contrats sont hyper lisibles, hyper clairs et puis il y a vraiment toutes les clauses par rapport à la durée du tournage, à la rémunération, la façon dont c'est déclaré, et tous les médias sur lesquels on va être qui sont déclarés, donc DVD, web, flyers, affiches, publicité web, etc. Donc ça au moins on est au courant à l'avance de la proportion que ça va prendre. Crunchboy aussi, Crunchboy ils ont tout un paragraphe, enfin même toute une page entière je crois sur tout ce qui est statut sérologique, MST, etc. C'est important. Donc ouais, c'est hyper, là-dessus ils sont hyper pro. C'est les 2 prods que je vois. Parce que du coup à chaque fois ils vous demandent vos derniers tests de sérologie en général quand même. C'est pas automatique, moi le réflexe que j'ai, pour moi le réflexe qu'il faut avoir c'est de pouvoir en parler même si parfois on arrive et qu'on fait la scène avec l'acteur 10 minutes après, c'est d'avoir une petite conversation et d'essayer de déceler un peu quelle est sans savoir forcément le statut de l'autre, au moins savoir quelles sont ses habitudes, etc. Salut, t'es séropos. C'est ça. Hey, ça ok, on baisse pas. Mais au moins lui dire, enfin voilà, si malheureusement parfois on fait des scènes avec des acteurs qui ont 18 ans, ils disent ah bah c'est marrant parce que moi j'ai jamais fait de test, et tu dis t'as 18 ans, à mon avis t'es actif sexuellement depuis au moins 2-3 ans mais t'as jamais fait de test, donc ça nous permet un peu de nous situer par rapport à ça. Non mais c'est parce que j'étais que actif, alors je me suis dit j'avais pas besoin. Parce que j'avais un copain, du coup il était fidèle. Ouais, lol. Voilà, et moi je suis vierge, mais farouche. C'est ça. Mais donc voilà, donc c'est bien d'avoir cette petite conversation là. Après c'est de moins en moins automatique pour les pros de nous demander un test à l'avance parce que hashtag la PrEP. Parce que notamment, et mec il a reçu de partout la PrEP, mais surtout parce que je pense qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ils payent des acteurs 150 ou 200 € environ, c'est un peu trop contraignant de leur demander des tests parce qu'ils savent que déjà ils ont du mal à trouver des acteurs qui sont motivés, qui viennent et qui arrivent à l'heure et qui font leur scène. Donc en plus ils savent que qu'ils vont imposer un test en plus aux acteurs, ils savent qu'ils vont diminuer le taux de participation de 50%. Bah du coup tiens, en parlant de thunes, à partir de quel montant c'est en mode où là non, ne le fais pas? Parce que je pense que tu vois, il doit y avoir un minimum que tu dois te payer, peu importe si t'es connu ou pas, mais je pense qu'il doit y avoir quand même un minimum et en dessous de ça tu fais pas. Parce que... Si c'est en dessous de 120 €, c'est la scène, donc la performance en elle-même. Avant la pénétration c'était préliminaire, donc préliminaire ça fait longtemps. Préliminaire et pénétration, éjaculation moins de 120 €, bah, c'est l'arnaque. Et si c'est au-dessus de allez, on va dire 400-500 € la scène,
votre première scène, c'est très louche. Enfin, après, il y a des scènes, il y a peut-être des prods qui ont un gros chiffre d'affaires ou qui sont prêts à investir beaucoup. Mais au-dessus de 400-500 euros, c'est, à mon avis, un peu louche et il faut bien savoir à quoi on s'attend. Ouais, genre finalement, bah en fait, ce sera une grosse tousse barbac sur un sling. Ouais, c'est ça. Tu vas te faire remplir par 17 mecs, donc on s'est dit, on va te faire une petite compensation financière au cas où tu meurs. C'est ça, concrètement. Ok, donc faites bien attention à ça. Regardez bien aussi si la scène est en barebacking ou si elle est en protégé. En quoi? En barbecue? Barebacking, En you know, dude. It's when you fuck without condom. Ça va. Impact. Je pense qu'Andrew est meilleur au pieu qu'en anglais. Enfin, j'espère pour lui en tout cas. Parce que sinon... Je te présenterai mon ex, il te dira tout ça. J'attends, c'est là, j'attends. But I speak English very well, you know. I don't doubt. Donc Ouais, oui, c'est bien sûr. important de bien savoir parce que tu m'as dit Évidemment. le gamin, genre, ouais, barbac. C'est ça. Toi, du coup, j'imagine que c'est quand même plus payé quand tu fais du barbecue. J'espère. Souvent oui, parce que c'est des prods qui gagnent plus. Mm. Enfin, en ce moment, c'est comme ça que c'est agencé. Après, il y en a beaucoup qui, c'est pas un argument qui est faux, il y en a beaucoup qui considèrent qu'ils font barbac parce qu'ils s'adaptent à la vie sexuelle de leur acteur, de l'acteur en question. Si l'acteur fait barbac dans sa vie privée et qu'il le fait dans la scène, il ne considère pas qu'il va devoir payer plus parce qu'il y a plus de risques, puisque c'est déjà son mode de fonctionnement. Et est-ce que, par exemple, quand tu commences dans une boîte de prod, est-ce que tu as le choix des acteurs avec qui tu vas faire une scène ou c'est toujours. Ça serait bien. Ouais, donc du coup, des fois, tu es obligé de te forcer. Quand on a la chance, quand on a l'option de pouvoir arriver sur un tournage où il y a 4, 5, 6 acteurs, on va pouvoir dire bah voilà, j'ai une préférence pour tel acteur et s'organiser un peu. Mais quand c'est des tournages comme ça en one shot où on dit bah voilà, tu auras un partenaire et c'est lui, et ben voilà, tu te dis ah c'est cool, enchanté. Putain, mais parfois il est très mignon, puis parfois il a des odeurs. C'est ça, tu vas faire. Ah, ça va être long. Ça va être vraiment long. 35 minutes, je peux le faire. Et du coup, ça dure. Bah, tiens, combien ça dure le temps d'une scène en général? Ça dure Ça peut être intéressant entre quand même, 20 minutes et 8 heures. Ah oui, ok. S'il n'y a pas de souci, si les deux acteurs se plaisent mutuellement, qu'il n'y a pas de position improbable, si aucun des deux, si les deux sont en forme complètement, enfin, s'il n'y a pas de souci de lavement ou quoi que ce soit, ça dure en moyenne 1h30, 2 heures. D'accord. 1h30, 2 heures. Ouais, le temps de faire des prises, de plusieurs cadrages et tout. Après, il y en a qui font les photos. Ce que je trouve le mieux et ce qui est basé sur le porno hétéro, c'est qu'on fait souvent toute la scène avant en photo. Comme ça, on se familiarise avec le décor, les positions, puis au moins on a des photos propres. Et après, on fait la scène en vidéo, du coup, c'est pas trop long. Et parfois, on fait les vidéos, parfois, on se pose juste pendant la vidéo, on dit ah, photo. Et là, on dit hey. Donc voilà, on fait un joli sourire. On regarde et on repart. Tous ces hommes qui veulent ma bite. C'est gênant. Bah, quand tu fais la démarche de vouloir commencer dans le porno, quels conseils tu donnes genre sur l'acceptation de soi, sur le regard des autres par rapport à ça, quand tu commences au début, tu sais. Je pense, alors moi, c'est peut-être un parcours, enfin c'est une vision personnelle, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi au niveau corporel, au niveau, possibilité de séduire, donc de faire du porno, donc ça c'est un point qui n'a aucun rapport avec ta question, mais j'aime le placer. Le conseil, je pense qu'au début, faut d'abord attendre de faire quelques scènes et de se dire bon bah c'est mon truc, je vais peut-être faire un bout de chemin là-dedans avant de commencer à en parler, parce que je pense qu'il n'y a pas d'utilité à dire à toute sa famille hey, je fais du porno, et finalement quand on arrive sur le tournage, finalement non. Donc parce que ça évite un clash familial profond. Mais voilà, je pense qu'il faut attendre peut-être 6 mois, 1 an d'avoir fait 4-5 tournages et de se dire bon bah voilà, je suis installé, ça me plaît, je pense que j'ai quelque chose à faire là-dedans, et là commencer à en parler, avant il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ok. Bon bah je pense qu'ils ont plein de conseils pour commencer, ceux qui ont envie de s'y mettre. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu, merci à toi. N'hésitez pas à le rejoindre sur ses réseaux sociaux que je vais mettre dans la description, genre Twitter, etc. Twitter, Snapchat, Minitel, je suis en ancienne école. Donc je mets tout en dessous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. À bientôt.